Bonjour, bienvenue dans mon cocon de sérénité. Je vous invite aujourd'hui à un petit voyage intérieur pour explorer les émotions qui se cachent en vous. Pour cela, nous allons commencer par nous installer dans une posture confortable qui vous convient et qui vous permet bien évidemment de ne pas être en tension intérieure. Alors moi j'ai choisi donc une position assise, les pieds ancrés au sol, le dos bien droit, les épaules ouvertes et les mains posées sur les cuisses. Alors moi j'aime bien cette posture parce qu'elle me permet d'être dans une immobilité à la fois relâchée et donc une immobilité de repos. Alors naturellement, lorsqu'on appuie déjà un petit peu avec ses pieds le sol, il y a une respiration qui devient plus ample, plus profonde. C'est un peu comme si on disait à notre mental, il est l'heure de prendre une pause. Et on l'invite tranquillement à se retirer pour nous laisser glisser dans quelque chose de plus global, où il n'y a plus de prédominance sur ce qu'on veut, ce qu'on exige, où il n'y a plus de prédominance sur nos exigences, nos attentes. On laisse partir d'ailleurs cette idée même de contrôler le processus, la pause, le moment d'introspection. Souvent, c'est le moment le plus difficile, le début de l'introspection, parce que juste la posture immobile nous confronte à plein d'éléments qui sont ce qu'on appelle des petits parasites, ces petites agitations intérieures. On va par exemple à plusieurs reprises se redresser dans sa posture. On ne va pas trouver la position idéale parce qu'en fait, on va continuer à cogiter ce moment qui pourtant est un moment qu'on va prendre pour soi. Donc il n'y a pas ici un temps de recherche de la perfection. En fait, on vit le moment comme il se donne. Donc on relâche cette idée d'une pression intérieure nécessaire pour réussir. Donc là, il n'y a pas à réussir, il y a juste à ressentir. Je ressens que je suis pleinement vivant, pleinement vivante. Je ressens l'instant comme un berceau qui m'accueille pour m'accepter comme je suis, sans exigence, sans idéal. Je ressens l'instant présent de cette connexion à moi-même, qui est un moment de grande écoute et à la fois de tendresse absolue. Si je prends cette décision de faire une méditation, ça signifie que je me choisis. Je choisis une pause pour moi, pour mon bien-être, pour ma quiétude. Et déjà, vous pouvez vous féliciter de ce temps que vous choisissez à l'instant. Et le fait de ressentir davantage sa respiration montre bien qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Malgré les bruits extérieurs, les agitations de la vie, on n'est pas en train de se couper d'elle. On est en train de se retrouver pour être pleinement accordé à elle. Le temps de méditation est avant tout un temps d'accordage.
On peut ici se voir comme un instrument de musique qui a besoin d'être parfaitement accordé pour jouer les plus belles notes, les plus belles mélodies, en harmonie, en solo ou en symphonie. Donc j'accueille ce petit temps nécessaire pour me retrouver. Ça ne vient pas forcément immédiatement. Tout dépendra donc de votre humeur avant de commencer ce temps de méditation. Tout dépendra de votre tension donc intérieure, de votre tonus trop accéléré. Donc prenez le temps. On n'est pas pressé. On se laisse déposer parfaitement en nous-mêmes, à l'intérieur de notre espace corporel. Là où on est le plus souvent, lorsqu'on va s'allonger pour dormir par exemple, c'est exactement ce petit moment où on est avec nous-mêmes. Donc la méditation, c'est un petit moment de tranquillité intérieure. La différence avec le sommeil, c'est que l'idée, l'intention, c'est pas de s'endormir. Maintenant, si ça vous arrive, donc de vous endormir, c'est pas la peine de vous en vouloir. Tout est parfait. Tout est bien. Donc maintenant que je suis parfaitement dans l'écoute de ce qui se donne, je vais porter mon attention sur mes pieds, ressentir le sol qui me rappelle que je suis soutenue dans cette posture, mais également à chaque moment lorsque je pense à ce qu'on appelle l'ancrage, l'enracinement, l'équilibre. Donc je me laisse me déposer doucement dans mes pieds, comme si mes pieds accueillaient et recevaient tous mes poids, tous mes fardeaux, tout ce que j'ai besoin de laisser s'éloigner de moi, de déposer, parce que je me sens alourdie, parce que ma respiration n'est pas, je vais dire, à l'aise, parce que je me sens crispée, parce que je me sens pas tout à fait moi-même. Donc je laisse tout ce qui vient se déposer. Si ce sont des pensées, je les laisse partir, s'envoler, s'éloigner. Si ce sont des émotions, je les accueille. Je leur ouvre la porte. Je leur interdis pas d'être là. C'est une partie de moi-même. Je ne dois pas rejeter mes émotions. Je dois les regarder en face et leur dire, même si vous êtes des émotions qui me pèsent, je vous accepte et je vous ouvre une voie de passage pour vous laisser disparaître. Une émotion ne dure pas si je ne résiste pas. Une émotion s'en va comme elle est venue, à petits pas. Elle s'éloigne et elle continue à nous traverser quand on ne va pas rester confronté à elle. L'émotion n'est pas mon identité. L'émotion n'est qu'un ressenti, quelque chose qui vient à un moment nous montrer que cette part de nous qui réagit, elle a juste besoin qu'on lui porte davantage d'attention. Donc, quelles que soient les émotions qui vous traversent,
accueillez-les, ouvrez grand vos bras, j'ai envie de dire ouvrez grand votre cœur et ressentez petit à petit des petites ailes qui vont se poser sur l'émotion pour les voir s'éloigner et s'envoler. Quand je ne suis pas attachée à l'émotion que je ressens, l'émotion n'a plus sa place. Je me détache, je prends de la hauteur, je m'envole au-dessus d'elle et elle disparaît comme par magie. Alors laissez vos émotions devenir des petits papillons qui s'envolent tranquillement, avec les pensées également qui se disparaissent au loin, à l'horizon. Et au fur et à mesure, vous avez à l'intérieur de vous plus de place, votre espace s'agrandit. Vous avez même l'impression que ça va au-delà de votre espace corporel. Vous devenez comme perméable à l'espace qui est autour de vous et qui vient dilater votre intériorité et vous faire de la place pour mieux respirer, pour être mieux avec vous-même. Alors prenez le temps d'accueillir ce moment d'élargissement intérieur. Ce moment où vous avez l'impression d'être infini. Vous n'êtes plus limité par les contours de votre corps et vous êtes juste une énergie, un souffle, une respiration, une magie. Laissez-vous ressentir ce formidable cadeau d'être finalement dans une matière corporelle qui sait s'adapter à vous lorsque vous savez vous aussi lui donner donc cette écoute nécessaire pour être moins serré, moins étriqué, moins coincé. Et ce petit temps d'élargissement intérieur de votre espace corporel vous permet alors de prendre davantage de recul par rapport à ce qui, au début de la méditation, vous pesait. Et votre respiration vous apporte aussi ce moment de libération intérieure de ce qui vous angoisse, de ce qui vous oppresse. Si vous avez comme ça une nature stressée, autorisez-vous au cours de la journée plusieurs petits moments d'ancrage, de recentrage dans votre bulle de sérénité intérieure. Il y a de la place à l'intérieur de vous. Il y a de la place et pour vous faire de la place et pour trouver votre place. Alors on va prendre ce petit temps pour savourer ce moment où on a l'impression d'être aussi immense que la nature autour de nous. Et on va se déposer dans cette immensité qui nous fait du bien parce que ça élargit également notre regard, ça ouvre nos perspectives. Et parfois, quand on est dans ce moment de détente absolue, on peut avoir une luminosité qui va avoir des petites variantes allant de couleurs naturelles, par rapport à là où vous êtes, si vous êtes dans un espace très lumineux, ou des petites lumières davantage intériorisées, parce que vous êtes vraiment dans une détente totale. Et ces nuances de couleurs, ça vous fait du bien dans la tête.
ça égaye en fait votre mental qui lâche prise, qui capitule et qui accepte le temps de ce petit voyage intérieur de vous laisser être bien avec vous-même. Et vous avez l'impression d'être baigné d'un silence intérieur multicolore. Et ce silence vous apaise et ces couleurs vous remplissent de douceur, de lumière. Et alors, vous ressentez davantage l'espace de votre cœur qui, comme une fleur, accueille ce temps d'introspection et s'ouvre sans peur. Alors, on a vraiment à ce moment-là, donc, de cette connexion à notre cœur, un moment donc très agréable qui nous permet de nous sentir comme plus forts, plus solides, plus sensibles, mais une sensibilité qui n'est pas une faiblesse, mais la vraie force de notre nature humaine. Alors, je vous laisse ressentir votre cœur. Et si l'idée même d'être connecté à votre cœur, ça vous fait peur, ne contrôlez rien. Laissez-vous juste vous déposer dans votre moment de bien-être. Alors, nous allons à présent parcourir nos différentes sensations connectées à nos 5 sens. À ce moment précis, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? À travers mes paupières closes, qu'est-ce que je sens à travers mes narines? Qu'est-ce que je touche sous mes mains? Quelle sensation est-ce que j'éprouve? Peut-être beaucoup de chaleur? Peut-être un petit mouvement presque imperceptible qui nous rappelle qu'on est intensément vivant. Est-ce que j'ai un goût qui se donne? Le goût de la vie. Est-ce que je ressens ce goût de la vie à travers ce moment que je vis dans cette méditation? Le goût de la vie, c'est un goût intense qui est à la fois un goût de douceur, un goût d'amour, un goût de bonheur, un goût qui nous émerveille. Parce qu'à l'instant précis, on n'a pas l'habitude de ressentir à partir de nos 5 sens. Il nous faut à tout prix avoir les yeux ouverts et le fait d'être dans cette connexion sensorielle, les yeux fermés, on prend conscience que même quand on est en train de savourer un bon plat, tous ces petits capteurs sensoriels sont également éveillés. Et si je ralentis donc ce moment de plaisir gourmand pour me connecter à mes 5 sens, tout ce que je vais vivre sera intensément plus
vivant. C'est ça, avoir le goût de vivre. Le goût de vivre, c'est un émerveillement pour chaque seconde quand on respire. Juste ça. Le goût du vivant, c'est cette petite étincelle à l'intérieur de nous qui fait qu'on ne se sent jamais seul. Quand on ferme les yeux, on sait qu'à l'intérieur de nous vibre notre présence. Et cette présence, elle se déploie aussi vers les autres. À ce moment précis, on peut avoir une pensée pour un être cher, pour tous ceux qu'on aime, mais également pour tous ceux avec lesquels on a peut-être des conflits, des tensions. On peut aussi avoir une pensée plus universelle pour chaque être humain selon ce qu'il traverse à l'instant présent. Et avoir dans cette pensée donc de la lumière que l'on diffuse de soi vers les autres. Et on peut ressentir comme une fenêtre qu'on ouvre sur le monde à travers cette connexion d'amour. Comme même plus qu'une fenêtre, une porte pour accueillir chaque individu comme il est, pour l'accepter davantage. Et ça nous permet de nous accepter également davantage. Plus on va être dans un rapport doux et bienveillant, conciliant vers les autres, plus à ce moment on sait qu'on est en train d'être doux et bienveillant envers nous-mêmes. Ce n'est jamais dissocié. On ne peut pas se dire aimer les autres si on ne s'aime pas profondément soi-même. Et donc, le thème de cette méditation, c'est véritablement d'être dans cette énergie d'amour et de lumière intérieure à travers la connexion à nos sens, à nos sensations et à la douceur de vivre des petites parenthèses enchantées à travers des temps de méditation. Alors c'est un peu ce que je voulais vivre avec vous aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de se donner du temps à soi-même, de prendre du temps pour soi-même. Et la méditation n'est jamais un silence vide qui nous effraie. C'est un silence qui est rempli de notre présence. Un merveilleux silence qui nous rappelle que la beauté est également dans ce que l'on pense être juste là, naturellement. C'est la première motivation. Notre espace intérieur contient nos envies, nos désirs, mais également nos forces. Et c'est important de se le rappeler chaque jour, et surtout quand on a de nombreuses émotions qui viennent nous perturber. C'est un moment qui permet de filtrer, de laisser se décanter ce qu'on vit. Et quand on ouvre les yeux, ce temps de méditation n'est pas terminé. Moi, j'ai pour habitude de prendre le stylo ou le clavier et d'écrire ce qui vient. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, à ce moment précis où on termine ce temps d'introspection. On revient tranquillement à notre espace dans lequel on est. On remue un peu les pieds, les mains et on s'étire en gardant les yeux fermés.
Et ensuite, on ouvre les yeux et on reste dans cette qualité de présence. Et on prend le temps de récupérer un stylo, une feuille, ou même si c'est votre téléphone ou votre ordinateur. Et je vais juste vous proposer d'écrire les sensations, d'écrire comment vous vous sentez à présent, en commençant par un mot très simple, je me sens, et vous rajoutez donc ce qui vous vient. Alors, il n'y a pas de réponse correcte. Il n'y a pas d'idée d'écrire pour faire joli. Il n'y a pas de consigne donc sur des blocages que vous pourriez avoir sur est-ce que j'ai utilisé le bon mot ou la bonne expression. Il y a juste à laisser les mots se poser, si c'est un mot, si c'est des mots, si c'est une phrase, si c'est tout un texte. Et ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce que je ressens là, tout de suite, maintenant, et qu'est-ce que j'apprends de ce que je ressens. Par exemple, ce temps de silence, si ça vous a soulagé, relâché, j'apprends que juste prendre du temps en fermant les yeux me permet de traverser mes émotions. Maintenant, si au contraire, ce temps de silence vous a confronté à vous-même, voilà, le dire, quand je ferme les yeux, voilà ce qui me vient, voilà ce que j'apprends de moi, c'est que je ne sais pas ralentir, que je ne sais pas me donner du temps à moi-même. Et voilà ce que vous allez découvrir, ça va être comme un révélateur. Ce que vous allez écrire va aussi vous montrer des petites solutions pour vous faire du bien dans une forme d'auto-accompagnement de vous-même, en vous disant si juste faire silence ça me confronte, c'est que j'ai vraiment besoin de relâcher la pression. Et si faire silence au contraire c'est un moment où tout de suite vous êtes exalté et ça vous fait vraiment un effet réparateur, ça veut dire que voilà, vous avez trouvé une petite solution à entretenir et à déployer pour davantage traverser ce que vous avez à traverser. Voilà, j'espère que cette méditation et ce temps d'introspection vous a apporté en tout cas beaucoup de lumière, de chaleur par rapport à ce que vous traversez actuellement, du bien-être, parce que l'intention avec mes mots de vie, c'est vraiment de faire du bien. Et moi, en tant qu'autrice qui s'appuie véritablement sur l'art des mots et le bienfait grâce à chaque mot, j'espère que mes mots, encodés à l'énergie d'amour et de lumière, se sont diffusés agréablement vers vous. Et pour vous apporter, en tout cas, c'était toute l'intention que j'avais, beaucoup d'amour. Et donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau moment à partager avec vous, une nouvelle bulle de sérénité, un nouveau moment de cocon de sérénité. Merci et à bientôt.